tous et bienvenue dans ce premier tutoriel sur Wavelab 10 éléments. Donc aujourd'hui on va simplement survoler Wavelab, on va pas rentrer dans les détails du mastering, mais Wavelab, donc pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est un logiciel de mastering hyper puissant, hyper pratique, qui permet de sortir du son très propre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous avez des choses à ajouter, ou si vous avez des remarques, des demandes particulières, si vous avez besoin que vous explique quelque chose, et mettez un petit pouce bleu. Allez, on démarre tout de suite. Donc avec fenêtre vide, on crée un projet. Donc on crée un projet vide. Ici, on peut voir qu'on a directement un petit navigateur d'où on peut ouvrir notre projet, mais on peut l'ouvrir aussi depuis ici, ou alors en créer un nouveau. On peut l'ouvrir là où on crée un nouveau ici, où on peut faire fichier, nouveau ou ouvrir. Donc vraiment, ils en mettent partout des commandes, c'est plutôt pratique. Donc on va commencer par le début. Dans l'onglet fichier ici, on a plein de petites commandes. Donc pareil, comme je vous disais, nouveau, ouvrir, importer, rendre, gérer les préférences, les outils. Donc les préférences là, c'est quand même assez pratique parce qu'on a directement donc où on peut voir si Wavelab utilise bien la carte son qu'on veut. Pour moi, c'est la Steinberg UR22C, une très bonne carte son de chez Steinberg. Je vous la conseille si vous en avez pas. On a donc tous les raccourcis clavier qui sont détaillés ici, les plugins, etc. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est d'ouvrir déjà premièrement le son. Donc on va l'ouvrir et là il y a plein d'onglets qui apparaissent juste à côté de l'onglet fichier. Donc on a déjà la timeline qui s'affiche ici avec le son directement qui reste tout le long, peu importe l'onglet qu'on sélectionne, la timeline elle reste visible. Donc on a un premier onglet vue où on peut donc gérer la vue, soit en zoomant sur le volume, soit en zoomant ou en dézoomant sur la timeline, soit demander à voir tout le morceau, soit vraiment aller au microscope sur un endroit qu'on veut gérer plus précisément et on peut revenir à la vue de tout le morceau, peu importe sa longueur. Donc voilà, là en gros on gère le zoom. Ici on va gérer le curseur. Donc curseur au début, curseur à la fin. Mais il y a également curseur au marqueur, mais ça on verra après. Le défilement, c'est exactement pareil. C'est le défilement du curseur. Et la lecture, pareil, c'est la vue du curseur. Soit la vue est statique, même quand le morceau défile, soit la vue suit le curseur. On a un petit outil qui est assez rigolo ici qui s'appelle analyse des fréquences 3D et qui donne vraiment une photo de l'instantané qu'on sélectionne sur la timeline. Donc par exemple, je peux sélectionner tout ou partie de la timeline et elle me dit voilà à quoi elle ressemble. Là l'analyse elle me dit voilà en gros que j'ai beaucoup trop de médium et que je vais corriger tout ça. Donc ensuite, reconstruire l'affichage, ça vraiment, ça reconstruit les crêtes, mais on en parlera un autre jour. Éditer, donc le second onglet après fichier, parce qu'on l'a déjà vu, donc vue, éditer, on a la sélection, le crayon où il faut vraiment être zoomé pour pouvoir modifier vraiment dans le son, je vous le conseille pas, et lire, donc qui permet d'aller au début de là où on veut lire le morceau et tant qu'on reste cliqué ça lit, dès qu'on lâche ça s'arrête. Et dès qu'on lâche ça s'arrête. Ensuite on a un onglet plage sélectionnée, donc qui permet de travailler la plage qu'on a sélectionnée, soit en étendant, soit en gérant les canaux, c'est-à-dire on demande que le canal gauche, que le droit, région basculée, on peut tout sélectionner d'un coup aussi. Le presse-papier qui est ici où on peut couper, copier, coller avec fondu, rogner, supprimer. On peut échanger les canaux stéréo tout aux parties, c'est-à-dire qu'on peut venir sélectionner une petite partie où on met le canal droit à la place du gauche. Ah pardon, c'est ici. Voilà, le canal droit à la place du gauche et vice versa. Où on peut sélectionner tout le morceau et échanger les canaux. Voilà.
en entier. Pourquoi pas. On a la petite pichenette qui permet de déplacer un tout petit peu toute partie du morceau. Pareil, en sélectionnant. Donc, on appuie et ça déplace un tout petit peu le morceau pour venir le caler pile à la place où on veut. C'est vrai que ça serait bien que d'autres logiciels pensent à faire ça parce que c'est vraiment super bien. Le passage à 0, se caler sur les bornes aimantées et les bornes aimantées, ça c'est dans le petit onglet alignement, on va pas s'en occuper, il n'y a pas à s'en occuper. Et ensuite on a un onglet insérer, donc là ce que je vous disais, on allait y revenir tout à l'heure, c'est pour poser des marqueurs pour commencer. Donc imaginons par exemple si on travaille un mix où il y a des clics, on peut créer un marqueur qui s'appelle clic, simplement en tapant son nom dans la petite fenêtre ici, on sélectionne à peu près là où se trouve notre clic, à peu près, hein, je dis bien, et on le marque, hop, et il s'affiche ici, voilà, clic, il est là. S'il y en a un autre ici, je le sélectionne et automatiquement, il s'appelle clic également. Je peux en mettre un troisième, pourquoi pas. Et après, je peux aller dans la vue, aller au microscope, traiter mon petit problème, venir ici, supprimer mon marqueur et ensuite avec toujours dans l'onglet vue sur curseur, je reviens au marqueur précédent et j'arrive directement dessus. Ça peut marcher avec le marqueur suivant. Donc si je reviens encore au marqueur précédent, je peux aller au marqueur suivant. Je viens, je traite mon problème, je viens ici, je fais supprimer et je passe au marqueur d'après sans revenir, sans dézoomer sur la timeline. Je sais où je vais, c'est organisé, c'est propre. Donc voilà pour les marqueurs. Ensuite, les fichiers audio qu'on peut insérer au début, à la fin ou au curseur. On peut insérer un signal aussi, soit en censurant avec un bip, soit avec un générateur de silence qui va couper ce qu'on dit. Après, on a un onglet traitement qui traite le gain, l'enveloppe, qui peut retirer les décalages, qui peut faire une normalisation, donc qui est assez pratique, notamment pour les interviews, les choses comme ça, qui n'ont pas besoin d'être masterisées, mais qui ont besoin d'être normalisées. Donc on vient, pareil, sélectionner toute notre piste, et il y a plusieurs possibilités. Soit on prend les pré-réglages d'usine, soit on prend les recommandations, donc directement EBUR 128, c'est une norme, comme ça, vous le passez comme ça directement à la moulinette et vous l'envoyez à votre radio. Par exemple, c'est une interview, hop, on le passe et tout de suite, ça le met au niveau de la recommandation. Moi, j'ai pas envie parce que je veux le masteriser. Je veux pas le normaliser. Et donc, voilà, vous avez un petit truc, un outil qui est quand même assez puissant et assez sympa. Là, ici, on peut insérer des fondus, mais toujours donc en sélectionnant. Voilà. Donc, je sélectionne ma partie, je viens dans le traitement, je fais mon fondu d'entrée et tout de suite, vous voyez, ça me fait un fondu d'entrée, c'est pratique. Là, j'en veux pas, mais je pourrais. Ici, sur la fin, on peut faire la même chose avec un fondu de sortie. Donc, on peut choisir les formes, hein. On n'est pas obligé de prendre ça, on peut prendre ça. Alors, pourquoi pas? Je vois pas l'intérêt de ça, mais pourquoi pas? Voilà. Et on met un fondu directement sur notre piste master. C'est quand même assez pratique. Ensuite, on a tout un onglet pour le temps et pour la hauteur. Alors là, vraiment, on va pas en parler parce que là, ça gère du mélodique. On peut transposer sur des gammes différentes, rééchantillonner. Le pitch bend, on en reparlera à un autre moment. Ensuite, on a la correction, l'onglet correction, pardon, qui remplace la forme d'onde à 500 millisecondes ou à moins de 500 millisecondes, je sais pas. Ça, j'aimerais bien qu'on m'en parle parce que ça a l'air assez puissant et j'arrive pas vraiment à savoir à quoi ça sert. Je vais essayer de me renseigner, de vous faire un tuto là-dessus prochainement, mais à mon avis, ça mérite un tutoriel à lui tout seul. Là, ensuite, on a un gestionnaire de boucles, on s'en fout un peu, et l'analyse globale qui détecte les grosses erreurs vraiment flagrantes. Moi là, j'ai pas d'erreur particulièrement sur mon mix, donc si je sélectionne le tout et que je fais mon analyse globale sur les erreurs, voilà, même si je fais analyser, je vais avoir il n'y a aucun point chaud qui est affiché, il y a zéro souci, il n'y a rien qui clignote.
Je veux dire, voilà, ça c'est vraiment des fois quand on se retrouve avec des mix un peu foireux, mélange d'instru YouTube et de voix foireuses, qu'on se retrouve avec des pics, des machins, des horreurs là-dedans. Et ça, pour réparer, vous avez intérêt à utiliser beaucoup de marqueurs. On peut également inverser la phase. Alors voilà ce que ça donne. Et enfin, on a l'onglet rendre où on peut exporter notre fichier. Donc fichier sans nom, fichier nommé. Donc là on met le nom. S'il est sans nom, ça va lui donner le nom de la date directement. Mais s'il est nommé, voilà, vous mettez le nom ici, l'emplacement et le format. En option, on peut faire 2-3 trucs bien techniques. Copier les marqueurs, fondu d'entrée, sortie aux limites. Il fait directement un auto fondu sans que vous preniez la tête. Contourner la section maître. Voilà. Et sinon, on fait directement démarrer et ça exporte notre petit morceau. Et on va venir au moment qui nous intéresse le plus dans ce tuto, c'est-à-dire cette partie-là qui s'appelle section maître. Donc c'est là où on va pouvoir vraiment gérer notre master. C'est notre bus master. Il est ici. Et donc, on va venir ici et ajouter des effets. Alors, ce qu'on veut, on peut mettre des effets waves, tout ce qu'on veut, tous les VST qu'on a et qu'on utilise habituellement, on peut les utiliser. Il y en a aussi qui sont intégrés dedans, que je ne connais pas particulièrement, mais que je vais étudier et dont je vais vous parler assez rapidement. Mais il y a quand même 2-3 effets bien sympathiques. Donc, il y a un truc cool ici, c'est qu'on peut venir charger des pré-réglages qu'on avait déjà enregistrés. Moi, par exemple, pour celui-là, j'avais fait ça. Donc, moi, je fais afficher tous les plugins, comme ça, vous voyez à peu près. Hop, je les ouvre et là, il me remet normalement tous mes réglages, voilà, avec les effets que j'ai programmés. Et ça, donc, Tonal Balance Control, c'est un analyseur de son. Donc on va écouter sans master et avec le mastering. Donc là, Tonal Balance Control, il écoute notre morceau et il nous dit là où ça déconne. Là, on a clairement une carence hein, au niveau des middle high. Et là, on a clairement un surplus sur les low middle. Donc là, j'ai choisi basse heavy parce que c'est un son qui est quand même assez électro que j'ai fait pour l'occasion. Et donc, on va voir ensuite, en activant mon mastering, ce que ça dit, sachant que c'était quand même bien pourri. Donc là, on voit quand même hein, que ça rentre bien dans le rang. Hein. C'est bien dans les standards. Vous voyez, on est bien. Et voilà, c'est fini pour cette présentation. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et je vous dis à très bientôt. Salut!